Le débarquement dans mon appart, chapitre 38. On ne peut pas aller sur les sites de débarquement, on ne peut pas aller sur les lieux de débarquement, on se fait ça ici chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 38, on est toujours le jour J, on est toujours avec les Anglais, on est toujours dans le secteur Sword, la fin est du débarquement. On l'a vu que le matin, au prix de nombreuses pertes, les Anglais ont réussi à prendre la plage. Maintenant, ils doivent prendre pied, ils doivent atteindre leur objectif, mais les Allemands les attendent de pied ferme. Leur objectif est le plus lointain dans toute la journée, dans tout le débarquement. Ils doivent se rendre jusqu'à la ville de Caen. On parle de 18 km, c'est une distance phénoménale, c'est ambitieux comme projet. Les Allemands ont quand même bien saisi le topo, ils savent le point stratégique que représente Caen pour un envahisseur. Caen, en gros, c'est l'accès à Paris, qui lui-même est l'accès à Berlin. C'est donc extrêmement important. Et du coup, c'est défendu. Il y a différentes étapes qui vont jalonner ce parcours cette journée-là et qui feront que les Anglais prendront ou pas la ville de Caen. Ces étapes, il y en a 3 majeures. À savoir, déjà, on a la plage. On l'a vu, ils n'ont pu débarquer que à Hermanville. C'est une plage étroite pour accueillir 29 000 hommes ce jour-là et des milliers de véhicules de toutes sortes. C'est trop étroit. Il y aura congestion toute la journée. On va y perdre des heures. On ne peut pas perdre des heures le jour J. Ensuite, les Allemands ayant compris ce que représente Caen et vu la distance, ont établi entre Caen et la mer la seule réelle seconde ligne de défense. On a 3 jeux de bunkers très importants, dont le fameux WM-17, que les Anglais baptisent du nom de code de Hillman. Hillman, avec à sa tête le colonel Krug, a une capacité de tir de 600 mètres autour. C'est du solide. Les Anglais connaissent la présence de ces bunkers, ils savent que c'est important et ils estiment qu'ils peuvent les percer, les défoncer et se rendre à Caen. On y arrive à peu près bien avec 2 d'entre eux, mais Hillman résiste. Hillman va résister jusqu'au lendemain. En fait, le lendemain matin, son officier va appeler son supérieur à Caen, le général Richter, et lui dire « Hey, j'ai des troupes anglaises sur le toit, qu'est-ce que je fais maintenant ?» En gros, la réponse de Richter va être « Eh ben, je le traduis comme ça, t'es tout seul, mon gars. » Ça peut sembler un peu dur, mais les ordres de Hitler étaient « Vous ne vous rendez pas, vous mourrez jusqu'au dernier. » En lui disant qu'il est maintenant libre de son choix, il le libère. Et, en effet, l'officier va choisir de sauver ses hommes et de se rendre. En attendant le jour J lui-même, les Anglais, avant de décider de simplement le contourner, vont y perdre des heures. On ne peut pas perdre des heures le jour J. La plage, Hillman, les Allemands, dans Caen, ont le temps d'organiser une contre-attaque. Et ils envoient les tanks de la 21e division contre-attaquer, retenir les Anglais le reste de la journée, avant d'aller s'enfermer dans Caen. Caen qu'ils vont tenir pendant 1 mois et demi. Les Anglais, les Canadiens, vont s'acharner sur Caen. Ils vont bombarder la ville, les Allemands, la population. Ce qu'on appelait autrefois la perle du Nord est un tas de cendres. Caen est détruit à 80%. Les Canadiens, c'est notre prochain chapitre. Merci beaucoup.